Ils nous disent c'est un saut technologique extraordinaire, c'est une révolution, c'est très simple. Donc, puisque c'est une révolution, on va pouvoir déposer des brevets, c'est une invention. Donc, ils vont déposer un brevet sur le trait génétique qu'ils ont modifié. Exactement comme avec la transgénèse. Et donc, si nos gens sont contaminés, avec le vent, les insectes, les graines et le pollen, ils arrivent dans nos champs. Et le brevet, il arrive dans nos champs aussi. Et donc là, notre récolte, elle appartient à Monsanto, à Pioneer, à Limergrain ou à Syngenta. Cela fait de nombreuses années que les industries de l'agroalimentaire font pression sur les gouvernements afin de déréglementer l'usage des biotechnologies dans l'agriculture et de donner aux produits réalisés en laboratoire la possibilité de circuler librement dans nos campagnes. Les OGM, bien que présents dans plusieurs pays, ne parviennent pas à augmenter la production des surfaces cultivées. Malgré cela, plusieurs gouvernements et grandes entreprises apportent leur soutien à des initiatives visant à les faire arriver aussi en Europe, à travers la dernière frontière de la biotechnologie, la NBT, la nouvelle technique de création variétale. L'Europa ha votato una direttiva che fa divieto di coltivazione degli OGM. Sembrava dunque la questione risolta e la scienza invece, ho detto dopo 30 anni, ha cominciato a porre all'attenzione nuovi prodotti. Infatti le nuove tecnologie, genome editing, cisgenetica, alludono a migliori tecnologie, cioè in grado di incidere sul genoma di una pianta perfezionando l'inserimento del gene. L'Europa è un territorio di conquista. Se con questa nuova strategia di vendere gli NBT per non OGM, per una cosa naturale, se riusciamo a rompere questa resistenza nel consumatore, nel cittadino, sia con i trattati internazionali che spingono in questa direzione, sia con gli stessi accademici che continuano a difendere una serie di tecniche varie senza entrare nei dettagli, senza veramente ipotizzare che cosa può succedere nei singoli casi, arriviamo a quello che secondo me è una strategia di marketing di invasione per conquistare il mercato europeo. Questi prodotti di vivaistica o sementieri saranno sotto un controllo di un numero ristrettissimo di imprese che imporranno prezzi non disputabili, non discutibili. Quindi sicuramente per gli agricoltori, in generale, non solo per i piccoli, ci sarà un aggravio di costi. All'interno della filiera si redistribuirebbero degli oneri a carico degli agricoltori incidendo sulla catena del valore, quindi anche con una forte perdita di redditività e soprattutto un controllo. Ricordiamo che i tradizionali contratti che vengono sottoscritti nei paesi dove si coltivano gli OGM, ad esempio l'Argentina, prevedono delle clausole vessatorie molto ingombranti a carico dell'agricoltore, tra cui il divieto di risemina e addirittura con delle situazioni anche paradossali, per cui l'agricoltore confinante che si veda, direi, per impollinazione naturale crescere delle piante modificate risulta imputato per violazione del diritto brevettuale. I prodotti che risultano dall'applicazione delle NBT sono un elenco non molto lungo. I risultati saranno limitati a alcuni prodotti e siccome chi controlla questo tipo di tecnologie è un numero ristretto di imprese e probabilmente ne vorrà la brevettazione, l'uso commerciale, se sarà profittevole, sarà soltanto per chi controlla i brevetti e per chi controlla
la ricerca fondamentale. Sicuramente si tratta di grossi investimenti che debbono essere sostenuti da società finanziarie in una catena che si allontana dal rapporto terra-cibo. In questo caso, quando l'obiettivo è il brevetto, il cibo diventa merce e la merce interessa multinazionali e compagnie finanziarie. Et ce sont justement les multinationales et les sociétés financières qui confient à une partie de la communauté scientifique le soin de faire décoller leur stratégie de communication. Pour bien nous expliquer de quoi il s'agit, ils publient sur le net et sur des revues spécialisées des dizaines de slogans catégoriques, comme par exemple « Le progrès génétique ne peut être arrêté parce qu'on n'arrête pas la nature, ni l'histoire » ou encore « Le progrès génétique est la seule technologie agricole qui adapte la plante à l'environnement, plutôt que l'environnement à la plante. » L'édition du génome est peu coûteuse, mais ce sur quoi il porte notre attention est qu'avec l'édition du génome, on peut obtenir des variétés identiques à celles que pourrait produire la nature et que ce ne sont pas des OGM. Et le débat auquel on assiste aujourd'hui, c'est un débat en milieu le plus clos possible. Quelques experts scientifiques, les citoyens sont trop bêtes pour comprendre, il ne faut pas en parler en public, de manière à ce que l'Europe puisse prendre une décision de modifier sa réglementation pour ne pas qualifier ces nouveaux OGM d'OGM. C'était le début des plantes transgéniques et je m'étais rendu compte qu'il y avait sur les plantes transgéniques une instabilité des plantes transgéniques. Donc lorsque vous mettez le transgène à l'intérieur de la plante, normalement il doit être extrêmement stable de génération en génération et ne pas évoluer pour s'assurer que de la sécurité du produit. Mais par contre, nous on avait une obligation en tant que semencier de le signaler aux autorités comme quoi il y avait une modification du transgène et à l'époque Monsanto n'avait pas voulu qu'on communique et avait dit non, ça c'est confidentiel, on dit rien du tout. La plupart des scientifiques ne peuvent travailler que s'ils ont des contrats avec l'industrie. Sinon, ils n'ont pas d'argent pour travailler. Donc, ils sont complètement dépendants de l'industrie. En plus, on leur dit déposer des brevets. Ah ben là, c'est très bien, parce que là, ils vont déposer des brevets qui seront très efficaces, qui vont rapporter beaucoup d'argent. Ils ne vont pas rapporter de l'argent uniquement sur le développement de leur invention, de leur brevet. Non, ils vont rapporter de l'argent chaque fois qu'une semence traditionnelle sera multipliée avec un gène ou un trait génétique qu'ils auront breveté. Donc le monde scientifique est divisé. Donc ce qui se décide actuellement est crucial et bien sûr moi en tant que scientifique je considère bien sûr que ces nouvelles techniques conduisent à des OGM parce que quelle que soit la précision de la technique, on nous dit que ces nouvelles techniques sont plus précises que la transgénèse et donc du fait de cette plus grande précision, il ne serait pas utile qu'elles soient considérées comme conduisant à des OGM et donc que les produits en question soient évalués comme des OGM. Sauf que ce n'est pas vrai, parce que ces techniques, si elles sont plus précises, elles le sont à l'échelle de l'opération moléculaire, c'est-à-dire à l'échelle de la manipulation génétique faite dans le laboratoire. Le discours des firmes et de certains scientifiques est un discours avec une rhétorique très forte sur la nature, sur quelque chose qu'on ne peut pas détecter, et une forte utilisation, une très grande utilisation de métaphores. Quand par exemple, on vous parle de ciseaux moléculaires. On imagine un ciseau comme ceux qu'on va utiliser pour des habits, qui coupent très finement. C'est pas du tout ça. En fait, l'enzyme, par exemple Cas9, va couper des tas d'endroits. Et vous allez avoir des milliers de petits morceaux que le système de réparation d'ADN va coller. Donc, vous avez l'ADN,
casse neuf arrive, clac, 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 clac. Et le système de réparation colle. Mais il ne sait pas si ces deux morceaux étaient comme ça ou comme ça. Il colle, c'est tout. Et donc il y a beaucoup d'erreurs. La mutazione di fatto è quello che produce la biodiversità. Una cosa però è una mutazione che avviene all'interno di un organismo complesso e vivo e funzionante. Perché un organismo, nella sua evoluzione, ha creato anche, ha coevoluto con se stesso anche tutte le macchine che provano se sei anche un organismo che puoi sopravvivere. Una volta che è una mutazione che dà un vantaggio evolutivo, questo organismo si moltiplica e si diffonde. Quando parliamo delle nuove tecniche di mutagenesi, noi parliamo di un qualcosa che avviene a livello di DNA, non di un DNA dentro un individuo sano, adulto che si moltiplica, una pianta con i suoi fiori, ma una sequenza di DNA vera e propria, nuda e cruda. Tutto questo però non può essere paragonato a una mutazione naturale. Mais à l'échelle du résultat de la plante tout entière et de la plante resituée dans son environnement, on est tout aussi incapable avec ces nouvelles techniques qu'avec les précédentes de prévoir quelles peuvent être les conséquences sanitaires et environnementales à court, à moyen et à long terme. En 2013, le réseau des laboratoires de contrôle européens proposait à la Commission européenne de développer les outils pour détecter et identifier les techniques NBT et les produits. La Commission européenne n'a répondu qu'en 2017 en disant « on verra plus tard si ce sont des OGM, si juridiquement il faut essayer de les tracer ». Donc ce n'est pas un problème technique qui empêche d'identifier les techniques NBT et les produits dérivés, c'est une volonté politique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes ces technologies, donc appliquées à l'agriculture, s'inscrivent dans une démarche de l'agriculture intensive et d'une agriculture hégémonique, c'est-à-dire une agriculture qui prône la monoculture, bien sûr conduit à une standardisation de l'alimentation de manière générale. Et ça, c'est également un danger qui est beaucoup moins immédiat a priori et qui est pourtant une conséquence directe de ces pratiques. L'Europe, c'est l'épine dans le pied des multinationales qui font des OGM, puisque l'Europe refuse les OGM. Le fait que l'Europe refuse les OGM, non seulement ils ne peuvent pas vendre leurs semences OGM en Europe, mais en plus tous les pays de la planète qui produisent pour exporter en Europe ne peuvent pas cultiver des OGM parce que sinon elles n'ont pas accès au marché européen. Deux pays sont au cœur du débat en Europe parce qu'ils pèsent en termes de voix sur les décisions du Conseil européen, l'Allemagne et la France. Et donc ces pays, qu'est-ce qu'ils veulent ? Il faut changer la réglementation OGM, celle de 2001, la directive 2001-18, parce que cette réglementation, elle est très claire. Elle dit, mais c'est des OGM que vous faites là. Vous avez beau raconter, c'est pas de la transgénèse, non, mais ce sont des OGM. Donc il faut modifier cette réglementation. Les multinationales ont décidé de casser cette opposition de l'Europe aux OGM. Ci viene ripetuto continuamente dalla Commissione europea, dai governi nazionali, che il processo di innovazione tecnologica è un obbligo che risulta dalle forze di mercato, è un obbligo che risulta dalla dinamica propria all'economia di mercato e che quindi le imprese che si impongono
e le tecnologie che si impongono sono la risposta del mercato nella sua dinamica naturale. Ecco, questa è essenzialmente una bugia, perché ci sono politiche pubbliche che creano un quadro giuridico a loro esclusivo vantaggio, che creano sostegno con denari pubblici per il loro sviluppo, e quindi queste imprese hanno una forza di mercato, hanno un potere di mercato che però è il risultato delle politiche pubbliche e non delle strategie di impresa. On vous présente généralement les produits NBT, comme CRISPR-Cas9, comme des produits indétectables, que l'on n'arriverait pas à différencier de mutations naturelles. C'est faux. On utilise ce qu'on appelle l'approche matricielle, pour savoir si l'organisme a été traité par des techniques in vitro ou in vivo. On peut tracer, on peut détecter, identifier les produits NBT dans le champ, dans la coopérative, dans le supermarché et chez le consommateur. Quand on vous dit que la mutation induite ou l'épimutation induite par CRISPR-Cas9 n'est pas différenciable d'une mutation naturelle, en fait, on vous demande de regarder l'arbre qui cache la forêt. Vogliamo mettere sopra questo prodotto un brevetto. Quindi abbiamo una cosa che succede in natura, che è naturale, che non cambia niente, però è mia, l'ho fatta io. È fatta in laboratorio, transgenica o cisgenica o comunque prodotto da innovazione con ingegneria genetica, però è un semplice incrocio. Da qualche parte, secondo me, si perde l'interesse di spiegare al pubblico, alla popolazione che assieme ai ricercatori e agli imprenditori dovrebbe essere in grado di decidere sul futuro del pianeta, che cosa stiamo facendo. O facciamo una cosa o ne facciamo un'altra, però dobbiamo essere trasparenti a tutti i livelli, perché una decisione di questa portata è una decisione che non ha una possibilità di ritorno o di ripensamento. Una volta che le NBT saranno ammesse, saranno presenti in tutto il polline che vola, in tutte le varietà che per sfortuna verranno impollinate. Toute manipulation génétique conduit à la possibilité de déposer un brevet. Et ça repose sur le fait que toute l'industrie de la biotechnologie et toute la biotechnologie s'appuie sur une vision complètement simpliste du vivant, où on considère que les gènes sont à l'origine de tout, et qu'un organisme vivant est exclusivement à l'image de ces gènes. Par conséquent, on considère que le gène, c'est le chef d'orchestre du vivant. Et donc, si on modifie le gène, on agit sur le chef d'orchestre, et on change la musique, et on change la partition, et on devient propriétaire de la nouvelle musique et de la nouvelle partition. Et c'est pas un hasard s'il suffit de modifier un gène dans une plante pour être propriétaire pas seulement de la modification génétique en tant que telle, mais de la plante tout entière. Et donc, toutes ces manipulations, c'est la porte ouverte pour quelques firmes semencières dans le monde de la mainmise sur l'alimentation mondiale. Donc c'est un enjeu considérable. Syngenta a été racheté par la Chine, eux ils ont compris ce qui se passait, mais Bayer, BASF, Limagrain et maintenant Pioneer investissent beaucoup sur ces nouvelles techniques qui disent qu'ils ne sont pas OGM. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais regardez, ce qu'on vous amène, ce n'est pas des OGM. C'est nouveau, c'est autre chose, c'est révolutionnaire, c'est naturel. La stratégie des multinationales, elle est extrêmement claire. Les Américains, s'ils ont classé
les armes de destruction, ces nouvelles technologies, ces nouveaux OGM comme des armes de destruction massive, c'est pas pour rien. Parce qu'effectivement, ce sont des technologies, alors notamment on parle de la CRISPR-Cas9, qui est une technologie extrêmement rapide d'utilisation, simple d'utilisation et pas cher. C'est-à-dire que pour, on va dire, entre 500 et 1000 euros, vous pouvez avoir un kit pour modifier des plantes, des insectes, etc. Donc, premièrement, vous pouvez imaginer des gens mal intentionnés pouvoir modifier des insectes, des virus, des bactéries, tout type de choses. Je ne parle pas de modifier des êtres humains, mais bon, des choses que vous pouvez larguer dans l'environnement sans que ça se voie. Je pense que nous avons mieux à faire de nos sols que de surproduire toujours avec ou sans OGM, avec ou sans NBT. Le principal problème pour moi, c'est l'agriculture intensive et tout le reste n'est qu'une déclinaison de ce principe de surproduire pour jeter. Et je ne vois aucun intérêt ni aux OGM, ni aux NBT qui ne satisferont jamais ni les carences alimentaires, ni ne serviront à nourrir, nurturing, not feeding the world. Mais alors, s'ils ne résoudront pas le problème de la faim dans le monde, et qu'aujourd'hui 70% de la nourriture que nous mangeons est produite par des paysans qui cultivent de petits hectares à la fois, et non par les grandes monocultures qui produisent surtout des aliments pour le bétail et du carburant pour les voitures, et si nous ne sommes pas en mesure de prévoir quelles seront les conséquences de la diffusion des produits des NBT dans nos campagnes, pourquoi devrions-nous croire des gens qui ont rempli la planète de produits chimiques et qui aujourd'hui veulent faire voler librement le pollen avec un brevet à son bord? Quest'idea della vita che ha l'Occidente, che è il risultato di tagli e cuci, si espande attraverso l'agricoltura. Chi domina fa breccia attraverso il ricatto economico, attraverso il ricatto politico, e questo nasconde anche questa incapacità dell'elite dominante di superare le proprie crisi, inventando innovazione, e questo è assolutamente pericoloso, perché questa elite non ha nessuna capacità di correggere i danni che produce.